L'arborescence, à savoir, lors des différents travaux utilisant l'outil informatique, nous créons des fichiers numériques. Ceux-ci ont besoin d'être stockés et organisés de manière structurée dans des espaces numériques. Une arborescence de dossiers ressemble à des rangements des poupées russes. Une arborescence est un ensemble de dossiers ou répertoires classés de façon hiérarchique. Une hiérarchie est un mode de classement dans lequel des dossiers vont être imbriqués les uns dans les autres. On les appelle alors des sous-dossiers ou des sous-répertoires. La structure matérielle d'une arborescence peut être créée à partir d'unités d'enregistrement dans un disque local, un lecteur amovible, clé USB ou des espaces partagés sur un serveur local. Exemple de structure matérielle qui contient les unités d'enregistrement de fichiers. On va y trouver un disque local, appelé régulièrement C, c'est la mémoire de l'ordinateur. Des lecteurs amovibles, comme une clé USB ou un lecteur CD, appelé souvent lecteur D et une lettre E, F, G, ou alors un serveur local et ses unités d'enregistrement partagées. Dans l'arborescence, les fichiers stockés possèdent une extension propre au logiciel utilisé qui permet de les repérer et ouvrir directement en double-cliquant dessus. On peut ainsi trouver des documents texte avec des extensions .pdf, .doc, .odt, des diaporamas avec le .ppt, .odp, des vidéos, de la musique, des images en JPG, PNG, .mp3, .mov, des tableurs en .xls ou en .ods, des modèles de conception assistés par ordinateur, .sdh, .skp, ou encore des programmes, .sb2. Dans le disque local, l'utilisateur peut utiliser des lieux de stockage prédéfinis comme bureau, documents, images, musique, objets 3D, téléchargement ou vidéo. Un fichier doit être enregistré de manière hiérarchique dans des dossiers ou des sous-dossiers afin d'être retrouvé plus facilement. Tout cet ensemble forme une arborescence. On part d'un dossier ou un répertoire, puis on va trouver des sous-dossiers, un ou plusieurs sous-répertoires, et enfin, l'ensemble, nous allons l'appeler l'arborescence. On trouvera de la même manière une arborescence sur les espaces de stockage en ligne. Sur un NT, espace numérique de travail de type Ilias, nous retrouvons l'arborescence ci-dessous, avec mon espace de travail, séquence 1, séance 1, pour retrouver le fichier qui s'appelle problématique. Sur un ENT, espace numérique de travail de type Google Drive Éducation, nous avons l'arborescence qui est déclinée sur le côté gauche de l'ordinateur. À savoir faire. Pour bien organiser une arborescence, on enregistre les fichiers et les dossiers avec un nom explicite. Chaque fichier possède une adresse. Dans le lecteur amovible F, les fichiers sont rangés dans des sous-dossiers et des dossiers. Ici, le fichier exposé est enregistré avec l'adresse suivante, disque amovible D, dossier séquence 1, sous-dossier séance 3. Pour classer un fichier et expliquer le chemin utilisé, on a besoin de connaître l'adresse. Le niveau de hiérarchie se détermine à partir de cette adresse en comptant le classement des dossiers des niveaux supérieurs. Ici, le fichier activité problématique est au niveau 7 de l'arborescence. On peut facilement créer un dossier ou un sous-dossier en utilisant le clic droit de la souris, puis Nouveau, Dossier, ou en ajoutant un nouvel objet, sur le NT Ilias par exemple. Sur un Google Drive, nous retrouvons le système du clic droit. On peut facilement renommer un fichier ou un dossier en utilisant un clic droit, puis renommer ou encore modifier. Sur un disque local, on va retrouver le clic droit renommer. Sur le NT Ilias, ce sera dans le menu déroulant Action, Modifier. Et enfin, dans le Google Drive, ce sera un clic droit renommé. Grâce au menu Propriétés, en cliquant droit sur un fichier, on peut connaître la date de création, la date de modification, la taille, les droits en lecture-écriture, et même le logiciel à utiliser pour ouvrir ce fichier. Pour mettre un dossier ou un fichier en ligne, il faut le téléverser ou l'importer. Dans le cas d'Ilias, il suffit d'aller dans le menu Ajouter un nouvel objet et choisir Fichier. Dans un Google Drive, il suffit d'importer un dossier dans le menu Nouveau. Pour récupérer un dossier ou un fichier en ligne, il faut le télécharger en faisant un clic droit sur le fichier ou le dossier. Sur le NT de type Ilias, clic droit, télécharger le fichier lié, alors que sur un Drive, il suffit de refaire un clic droit, télécharger. On peut retrouver un fichier grâce à la barre d'outils Rechercher. On saisit dans la barre de recherche le nom du fichier. Cette barre de recherche peut se présenter sous différentes formes.
Connaître les caractéristiques des différentes unités de stockage permet de savoir où il faut placer ces documents. Les droits des dossiers et fichiers ne sont donc pas les mêmes en fonction de leur lieu de stockage. Exemple, les lecteurs réseau, unité de stockage d'un collège. Les 3 principaux lecteurs à utiliser sous Scribe sont le lecteur S, qui sera accessible en lecture-écriture, mais par tous les élèves de la classe, donc de type collectif, le lecteur T, qui lui sera uniquement accessible en lecture et par tout le reste de la classe, alors que le lecteur Scribe U, qui sera accessible en lecture-écriture, mais uniquement par l'usager. Bon à savoir, un document à lecture seule ne peut pas être modifié mais juste lu. Un document à lecture-écriture peut être lu et modifié. L'utilité des différentes unités de stockage permet de savoir où il faut placer ces documents. Les droits des dossiers et fichiers ne sont donc pas les mêmes en fonction de leur lieu de stockage. Exemple de stockage en ligne dans un ENT de type Google Drive. Les dossiers 3B ILO 3 est ici accessible uniquement à 4 personnes, hormis le propriétaire. Concernant les droits, l'élève test 2 a accès en lecture seule, alors que les autres membres ont accès en lecture-écriture. Synthèse. Pour imaginer des solutions, plusieurs fichiers avec des formats différents peuvent être produits. Tous les fichiers enregistrés sont rangés, organisés dans une structure appelée arborescence, qui sont stockés sur des espaces de stockage locaux, externes ou en ligne. Ils sont enregistrés dans des espaces de stockage sur un ENT ou un Google Drive, sur des espaces de stockage locaux, externes ou en ligne, dans une arborescence avec des dossiers et des sous-dossiers, surtout avec des noms de fichiers en précisant leur extension. À retenir, l'arborescence est une organisation hiérarchique des fichiers enregistrés sur un espace de stockage local ou à distance. Les fichiers sont organisés dans des dossiers, répertoires et sous-dossiers, sous-répertoires, aux noms explicites pour les retrouver plus facilement.